Shalom et bonjour à tous ceux-là qui sont connectés en ce moment dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours l'apôtre Angela Mani. Et une fois de plus ce matin, je viens passer un message sur un thème assez problématique dans le milieu de l'église dite de réveil, ou même dans le milieu évangélique, parce que nous avons un problème, nous sommes confrontés à un problème venant même des confrères qui sont aussi engagés dans le domaine de la prédication que nous, à savoir l'évangile. Souvent, quand vous entendez les gens parler, l'évangile tel que présenté par Jésus a déjà été fendu en deux, et donc on se retrouve avec deux tendances. Il y en a qui considèrent qu'il prêche l'évangile de la croix, et d'autres qui considèrent qu'il prêche l'évangile de la prospérité, le message de la prospérité, comme vous avez pu le constater sur le thème. J'ai mis le message de la prospérité, c'est l'évangile, parce qu'en fait, quand Jésus-Christ parlait de l'évangile, et même les apôtres, Paul, les autres apôtres et disciples de Jésus, il parlait de l'évangile. Et l'évangile qui est entendu comme étant la bonne nouvelle, étant une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Les royaumes du monde sont imparfaits. Les royaumes du monde sont imparfaits. Et il y a un seul royaume qui soit parfait, le royaume auquel Jésus-Christ appartenait. Le royaume de Dieu, le royaume du Père qui est dans les cieux. Et que Jésus-Christ avait apporté sur la terre. Parce que c'est là où tout se complique, c'est que beaucoup de gens, quand ils prêchent l'évangile, ils ne pensent qu'au paradis, ils ne pensent qu'à la Jérusalem céleste, et oublient que quand nous avons déjà reçu le salut que nous avons reçu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des citoyens des deux mondes. Le monde physique dans lequel nous sommes et le monde spirituel que nous avons possédé par l'Esprit en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que nous irons, n'est-ce pas, où nous irons vivre éternellement. Donc, Jésus-Christ, quand il arrive sur la terre, parle de l'évangile, donc la bonne nouvelle, qu'il est venu sauver les hommes, il est venu verser son sang pour que les hommes puissent être reconnectés au Père. C'est une bonne nouvelle, parce que le monde était séparé de Dieu. Donc l'évangile a pour première tendance une bonne nouvelle, comme quoi je suis venu vous rattacher au Père, je suis venu vous rattacher à votre commencement, et toutes les sortes de griefs qu'il y avait entre le Père et vous, je suis venu recoller ces brèches, je suis venu colmater ces brèches, afin qu'il y ait plus de séparation entre ce que le Père a créé et le Père. Selon ceux qui vont accepter que je suis le Messie, selon ceux qui vont accepter que je suis Dieu fait chair, selon ceux qui vont accepter que le même Dieu qui a mis Adam et Ève hors du jardin d'Éden est le même Dieu qui est venu dans une chair humaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. Maintenant, Jésus-Christ définit sa mission quand il arrive sur la terre. Dans Jean 10, 10, il déclare: il est venu afin que ses brebis déjà aient la vie, c'est-à-dire, puisque l'homme était appelé à mourir. La Bible déclare: le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là tu mourras. Et du moment où Adam et Ève avaient mangé ce fruit, ils ne sont pas morts physiquement ce même jour. Mais la vérité, c'est que spirituellement, ils ont été atteints, ils sont morts. Et la vie que Jésus-Christ vient de donner, c'est la vie de l'âme. C'est la vie de l'âme quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est l'âme qui reprend vie. C'est l'âme qui reprend sa connectivité, sa connexion avec le Père. C'est l'âme qui se réconcilie avec le Père à l'instant. Et c'est ça qu'on appelle le salut. Une personne sauvée, c'est une personne qui a une âme réconciliée avec le Père. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, la Bible déclare qu'il n'a pas seulement dit qu'il est venu donner la vie, donc il n'est pas seulement venu reconstruire l'âme, il n'est pas venu redonner la vie à l'âme, mais il dit qu'il est aussi venu installer l'âme qui a reçu la vie dans l'abondance. C'est là où il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de l'évangile de la prospérité, les gens ne regardent jamais ce verset de Jean 10, 10 où Jésus définit sa mission sur la terre comme étant une mission à double sens. Il y a la vie et il y a l'abondance. Jean 10, 10, il donne la vie, il donne l'abondance. 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 Il faudrait que cela entre un peu dans nos neurones, parce qu'il y a un problème dans nos esprits. Beaucoup de gens ont divisé l'évangile de Jésus-Christ en deux. Certains se revendiquent de ceux-là qui ont seulement la vie. D'autres se revendiquent de ceux qui ont l'abondance. L'évangile de Jésus-Christ est biphasé. L'évangile est biphasé, c'est-à-dire la vie de l'âme et la vie
de l'âme qui impacte le corps, qui impacte notre être, c'est-à-dire quoi? La prospérité. La prospérité qui est définie comme étant, a dit que l'épanouissement, le bien-être, le confort, une vie aménagée et bénie dans tous ses aspects. Quand on parle donc d'un homme, il y aura qu'il est béni spirituellement, dont l'aspect spirituel de sa vie est visité. Voilà pourquoi 3 Jean chapitre 1 verset 2 pouvait nous dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Jean a parlé, Jean est un apôtre de Jésus-Christ, il parle de la prospérité. Il parle, il dit, je souhaite, mon fils, que tu sois épanoui dans tous les départements de ta vie, que tu connaisses le bien-être dans tous les départements de ta vie, que tu connaisses le confort dans tous les départements de ta vie, que tu aies une vie aménagée dans tous les départements de ta vie, que tu aies une vie bénie dans tous les aspects de ta vie. C'est de ça qu'il est question, c'est ce que cette phrase signifie. Alors que certains commencent parfois à trop mettre l'accent sur le salut de l'âme seulement et à mettre de côté le côté de la prospérité, c'est déséquilibré. Jésus-Christ, quand il vient dans Jean 10, définit sa mission. Il y a dedans le salut de l'âme, il y a dedans la bénédiction de l'homme. Il y a dedans le salut de l'âme, il y a dedans la bénédiction de l'homme qui a une âme sauvée. Donc, il est inadmissible, il est aberrant, je voulais dire aberrationnel, que de trouver quelqu'un qui a le salut de l'âme, mais qui ne parvient pas à expérimenter une vie aisée. Qu'est-ce que le salut de l'âme nous donne? En Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que je veux vous faire voir en 2 temps ce matin. Il y a d'abord ce que nous devenons en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pour ceux qui combattent le message de la prospérité, vous devez savoir que si vous combattez le message de la prospérité, vous nous confirmez que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, parce que il y a plus de 54 000 promesses dans la parole de Dieu qui ont besoin d'être manifestées dans notre vie. Plus de 54 000 promesses au-delà du salut de l'âme. Plus de 54 000 promesses, plus de 54 000 promesses. Donc, le pasteur qui est un médecin de l'âme, le prédicateur qui est un médecin de l'âme devrait être capable de faire connaître ces plus de 54 000 promesses de la parole de Dieu à son peuple. Si vous ne pouvez pas, vous devez au moins être capable de leur présenter que la Bible, le salut ne se limite pas seulement à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais aussi à expérimenter une vie bénie. C'est pas seulement la sanctification. Tout le message de l'évangile ne tourne pas sur la sanctification. Tout le message de l'évangile ne tourne pas sur ne pas pécher, ne pas commettre l'adultère, venir à l'église à l'heure et tout ça. Ce n'est pas seulement ça. L'évangile nous donne de comprendre que le Seigneur a disposé de merveilleuses promesses à notre égard. Et c'est ça que nous appelons la prospérité. Donc, ceux qui ont des messages du genre, vous qui prêchez, vous allez d'église en église pour chercher le miracle. Les foules suivaient Jésus à cause du miracle. Et si votre église ne parle pas du miracle, si votre église ne parle pas de la prospérité, donc du côté bénéfique du salut, de la dimension bénéfique du salut, votre ministère a un problème. C'est comme si vous aviez une table qui n'a qu'un seul, qui a 3 pieds et un pied cassé. Donc, ceux qui combattent le message de la prospérité combattent une dimension très importante de la mission de Jésus sur la terre. Parce que Jean 10, il s'est défini comme étant celui qui est venu sauver l'âme, garantir l'âme de la reconnexion avec Dieu, mais aussi garantir une vie épanouie à l'âme. Donc, vous ne pouvez pas parler de salut de l'âme et manquer de parler de l'épanouissement de l'âme sauvée. Il y a un problème. Parce qu'une âme sauvée, vivant dans un corps qui souffre, c'est une âme en difficulté. C'est une âme en difficulté, il y a ce problème-là qu'il faut expérimenter. Donc, qu'est-ce que je deviens quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur? Premièrement, je deviens un homme, une femme de foi, car il est impossible que Dieu mente. Donc, quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth, vous devenez un homme, une femme de foi qui est appelé à expérimenter des choses au-delà du naturel. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Faire en sorte que quelqu'un expérimente des choses dans sa vie au-delà du naturel, au-delà du normal. Et la Bible nous dit dans Hébreux 6, 18, il est impossible que Dieu mente. Donc, si la Bible déclare que quand vous avez reçu Christ, vous devenez un homme surnaturel, une nouvelle créature. Nous devons l'expérimenter. C'est ça la doctrine de la prospérité. Si c'est ça la doctrine de la prospérité, moi je crois qu'elle doit être prêchée. Qu'est-ce que les gens appellent doctrine de la prospérité? Tu vas voyager demain, mais c'est normal, puisque la Bible le promet. Tu vas te marier, oui, c'est normal, puisque la Bible le promet. Tu vas avoir un bon travail. Oui, c'est normal puisque la Bible le promet. Tu auras une promotion. Oui, c'est normal puisque la Bible le promet. Et on a vu dans la Bible les gens qui ont été promus. Daniel a été conseiller de 3 rois en déportation médo-perse. On a vu Joseph devenir gouverneur en Égypte. Pourquoi est-ce que vous pensez à tout moment que dès que quelqu'un commence à vouloir déclarer le bien-être dans la vie d'un chrétien, il a dévié l'évangile? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
L'évangile a c'est-à-dire qu'il a deux tendances. L'évangile a deux tendances. Soit vous êtes sanctification, soit vous êtes prospérité. Mais l'idéal serait les deux. Vous devez être capable, par l'Esprit qui vous fortifie, selon Philippiens 4:13, de prêcher le salut, la sainteté, la sanctification, mais aussi la prospérité. Donc si votre message n'a qu'un seul sens, vous êtes un prédicateur déséquilibré. Et c'est pour ça que vous voyez facilement des gens se lever contre des prédicateurs qui prêchent sur le bien-être des croyants. Jésus-Christ dit qu'il n'est pas seulement venu donner le salut, il est aussi venu donner le bien-être aux croyants. Jean 10:10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. Expliquez-moi l'abondance, c'est l'abondance de quoi? L'abondance du Saint-Esprit, l'abondance du parler en langue. La preuve est que beaucoup d'entre vous, vous avez le salut de l'âme, mais vous ne parlez pas en langue. Beaucoup d'entre vous avez le salut de l'âme, mais vous ne prophétisez pas. Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de songe, vous n'avez rien de manifeste que vous avez cru. Alors, laissez les gens être épanouis dans le Seigneur qui leur a donné la promesse de connaître l'épanouissement. C'est de ça qu'il est question. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devenez un homme capable, une femme capable. Selon que Philippiens 4:13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors quand on parle d'homme capable, vous pensez que la capacité, vous la limitez où? Vous ne devez pas limiter la capacité, c'est là le problème. Donc, ceux qui combattent le message de la prospérité, il y a un souci dans votre esprit. Il y a un souci dans votre message. La Bible nous dit que si j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne manque de rien. Philippiens 4:19, je ne manque de rien. Je ne dois manquer de rien. Pourquoi vous voulez que je prêche aux chrétiens, qu'un pasteur prêche aux chrétiens, qu'il peut être sauvé, mais manquer de tout? Libre à Dieu de faire en sorte que quelqu'un prie pour avoir et ne reçoive pas, comme l'apôtre Paul pouvait par exemple prier pour l'écharde qu'il avait. Et quand on parle d'écharde ici, bon, c'est pas une douleur comme certains pensent dans la chair et tout. C'était les tribulations par lesquelles il passait, parce que beaucoup de prédicateurs aussi ont un problème, c'est qu'ils ne font pas de recherche. Hein? Ils ne font pas de recherche. Votre seule Bible ne peut pas être votre support pour rendre ministère, pour être prédicateur. Vous avez besoin des dictionnaires bibliques, vous avez besoin des encyclopédies bibliques, vous avez besoin des commentaires bibliques. Et quand il dit commentaires bibliques, n'allez pas seulement payer un seul livre de commentaires bibliques et penser que vous êtes déjà dans la connaissance. Il faut avoir au moins 3, 4, 5 livres de commentaires bibliques pour essayer de faire des évaluations. Parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté des choses et qui ont cette grâce-là de nous les avoir laissés. Nous devons faire des recherches. Arrêtons d'écouter les prédications et nous mettre à dire des choses parce que tel avait dit, parce que je suis content de tel, je suis l'ami de tel, parce que je suis partisan de tel, je me mets à débiter des conneries. Il faut aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous déclare donc que nous avons des merveilleuses promesses. J'ai dit de parler de plus de 54 000 promesses dans la parole de Dieu qui ont besoin d'être soulevées et qui ont besoin d'être connues par le peuple de Dieu. Sinon, vous allez prendre des gens, vous allez leur prêcher le salut, mais vous allez les embrigader dans une vie qui n'est pas leur vie. La Bible déclare qu'un héritier, tant qu'il est encore petit, ne connaît pas réellement quel est son potentiel, quelle est sa richesse, quel est son niveau de pouvoir, quelles sont même les différentes parts. Quelles sont les bénédictions qu'il a. Mais à partir du moment où il atteint la majorité, l'âge d'être majeur, et qu'on lui présente ce qu'il vaut, effectivement, à ce moment-là, il commence à vivre. Donc, il faut arrêter de faire en sorte que les enfants de Dieu vivent comme des esclaves, alors que Dieu a des meilleures choses qu'il a gardées pour eux. Notre Dieu, en nous gagnant comme des âmes, en nous gagnant comme des personnes à lui, en nous gagnant comme des fidèles à lui, en nous gagnant comme des disciples, en nous gagnant comme des fils et des filles, ne nous a pas seulement gagnés, mais aussi nous a garanti un certain style de vie, un certain style de confort. Et c'est ça que nous prêchons à l'église, quand nous rappelons aux gens qui ne doivent pas être malades, quand nous rappelons aux gens qui ne doivent pas être pauvres, quand nous rappelons aux gens qui ne doivent pas être des derniers, quand nous rappelons aux gens qui doivent rechercher la main de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas trop, c'est pas sortir de la parole de Dieu, c'est pas sortir de la vision du Seigneur, non, c'est toujours dans la vision du Seigneur de Jean 10:10. Donc, quelqu'un qui accepte Jésus-Christ ne doit pas être timide, il ne doit pas avoir peur. C'est ça la prospérité que nous prêchons. Il ne doit pas être timide, il ne doit pas avoir peur. Et c'est ce que 2 Timothée 1:7 nous dit. Il ne doit pas être faible. Exode 15:2 ne nous l'autorise pas. Hein? Il ne doit pas craindre ce que craignent les gens du monde. Parce que 1 Jean 4:4 déclare que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il ne doit pas, par exemple, manquer de sagesse. Parce que Jacques 1:5 dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur, qu'il la lui donnera. N'est-ce pas? Donc, c'est tout ça la prospérité que nous prêchons. Alors, quelle est la prospérité que vous combattez? Le miracle? Mais c'est tout ça, le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est l'intervention surnaturelle de Dieu aux problèmes qui ont dépassé la compétence et la capacité des hommes. C'est ça le miracle. Si nous prêchons le miracle, vous trouvez que beaucoup sont sortis de l'évangile. Mais il y a un problème. C'est que vous-même, vous ne comprenez même pas ce que c'est l'évangile. La bonne nouvelle, là, nous annonçons aux gens qui ne doivent plus craindre ce que le monde craint. Ça signifie qu'on a péché. Ça signifie qu'on est sorti des parvis du Seigneur. Ça signifie qu'on est sorti de la bonne nouvelle. Non, il y a un problème.
Il y a problème jusqu'à ce que les gens prennent des heures à dénigrer des pasteurs qui prêchent sur le miracle, sur les voyages, sur les enfants, sur les mariages, sur les promotions, sur Attendez un peu. Tout ça, c'est l'évangile. Tout ça, c'est l'évangile. Donc, pour quelqu'un qui a cru au Seigneur, il ne doit plus dire qu'il est défait, qu'il vit dans l'échec, parce que l'échec ne fait pas partie de la portion des enfants de Dieu, selon 2 Corinthiens 2, 14, n'est-ce pas? Il ne doit plus dire, il ne doit plus confesser la limitation. Oh, moi je suis limité, moi je ne peux plus faire ceci, je ne peux pas faire ceci. C'est ce que nous prêchons, ça la prospérité. C'est ça la prospérité. Mais c'est parfait dans la parole de Dieu. Tu ne dois plus confesser la limitation. Deutéronome 28, 13 le déclare. Tu ne dois pas confesser la maladie, mais plutôt la santé. Ésaïe 53, verset 5 nous le dit. Tu ne dois plus tu n'es plus condamné comme si tu n'avais pas Christ. Romains 8, 1. Maintenant, quand vous voyez parfois certaines personnes prêchent les évangiles où ils passent le temps à condamner les chrétiens à longueur de journée, ils pensent que c'est là où ils sont parfaits dans la prédication. Ils disent qu'ils sont des prédicateurs de la croix. Ils prêchent la sainteté. Ça, ce sont les querelles. Vous ne prêchez pas la sainteté, vous vous querellez avec les gens. Mais ce qui bénit mon cœur, c'est que ce que vous dites que les gens font là, dans vos différents endroits, là, vous-même vous faites ça pire. Et là, il y a un problème. Donc, j'ai dit, quelqu'un qui est donc en Christ ne confesse plus son handicap physique. Selon Matthieu 8, 17, vous ne devez plus confesser votre handicap physique. Je n'ai pas été à l'école, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Parce que dès que vous êtes en Christ, Dieu vous donne des capacités surnaturelles qui vont vous catapulter à des dimensions que vous ne pouvez pas imaginer et vous devenez un autre individu. Un individu avec le potentiel d'Adam et Ève avant le péché au jardin d'Éden. C'est ça que nous prêchons, c'est ça la prospérité que nous prêchons. Nous vous mettons dans votre réel standing, nous vous mettons dans votre réel standard. Donc, que quelqu'un vous dise non, n'écoutez pas les gens qui parlent des miracles à longueur de journée, c'est pour écouter quoi? C'est pour écouter quoi? Donc, quelqu'un qui a accepté Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, n'est plus frustré. Les soucis ne sont plus son partage. Les soucis sont finis. C'est ce que nous prêchons. Et c'est vrai. 1 Pierre 5, 7 le dit. C'est ce que nous prêchons. Alors nous prêchons la parole de Dieu, mais certains parviennent à trouver que ce n'est pas l'évangile. Oh, les gens qui prêchent l'évangile de la prospérité, le message de la prospérité, vous voulez qu'on prêche quoi? C'est la parole de Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. Ça dépend de comment vous la comprenez. Et celui qui est en Christ ne doit plus assumer la pauvreté. Par exemple, 2 Corinthiens 8, 9, l'appui. Vous pouvez regarder dans vos Bibles. Je ne dois plus donc venir me mettre à l'église et prêcher à une âme la pauvreté comme étant un facteur de sainteté. Ce n'est pas la vérité. Hein? Ce n'est pas la vérité. Tu ne dois plus assumer la pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9 le déclare. Hein? Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur et qui est en Christ ne dit plus jamais que Dieu l'a oublié ou Dieu l'a abandonné, parce que Dieu n'abandonne personne. Matthieu 28, 20. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Il ne confesse pas la force de Satan, la sorcellerie, la force de la sorcellerie, la force de l'obscurité. Quelqu'un qui est en Christ ne confesse pas ça. Ne confesse pas ça. Ce n'est pas parfait. Apocalypse 12, verset 11 le déclare. Nous l'avons vaincu. Donc, il n'est pas question qu'on confesse certaines choses. Alors, le message de la prospérité, c'est l'autre partie de Jean 10, 10. Il a dit, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Permettez que les gens expérimentent l'abondance. Ça fait partie de l'évangile. Ce n'est pas le message de la prospérité n'est pas une révélation ex nihilo. Et d'abord qu'il n'y a pas dans la Bible le message de la croix et l'évangile de la croix et l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc dans vos révélations, vous êtes en train de tuer l'œuvre de Dieu, pensant être très spirituel, pensant être en train de défendre les intérêts de Dieu. Mais vous détruisez Jean 10, 10. 1 Jean 3, 8, la Bible déclare qu'il est venu afin de détruire les œuvres infructueuses du mal. Il est venu les détruire. Alors, quelles sont les œuvres infructueuses du mal? Si Jésus-Christ vient du ciel, au ciel, il n'y a pas de famine. La famine sur la terre est une œuvre infructueuse du mal. La pauvreté est une œuvre infructueuse du mal. Alors, selon vous, détruire les œuvres infructueuses du mal, c'est quoi? C'est sauver les âmes de tout un quartier. Vous prêchez ce message depuis des années, vous n'avez pas encore sauvé même tous les membres de votre famille. D'abord, même dans votre famille, beaucoup ne savent pas que vous êtes pasteur. Et pire, même ils savent que vous êtes pasteur, mais ne vous considèrent pas. Et vous allez dire un prophète, il n'y a même prophète chez soi, c'est faux. Il y a des prophètes dans la Bible qui ont été prophètes chez eux. Moi, je prends un cas simple. L'apôtre Paul, quand il est converti, le Saint-Esprit l'a envoyé à Tarse, chez lui. Il allait commencer à Tarse, donc il a été prophète chez lui. Donc, il ne faudrait pas prendre 2 ou 3 versets bibliques pour essayer de manipuler les gens inutilement, jusqu'à ce que ça fait le buzz dans les nations. Oh, les gens sont là pour l'évangile de la prospérité. Les gens sont là, mais c'est la deuxième partie de Jean 10, 10. Il a bien dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et tuer. Alors, quand on dit égorger, c'est-à-dire quoi? Tuer, c'est-à-dire quoi? Dérober, c'est-à-dire quoi?
Le diable nous prend ce que Dieu nous a donné naturellement. Alors le Messie est venu pour nous le réconcilier, pour nous le restituer, si nous avons cru en lui. Alors comment vous voulez que les gens aient cru au Messie et que nous soyons en train de leur cacher que l'autre côté de Jean 10 dit qu'il faudrait qu'il soit dans l'abondance? Pourquoi vous voulez qu'on fasse ça? Pourquoi vous voulez que je cache 3 Jean chapitre 1 verset 2 où l'apôtre Pierre a demandé que son fils spirituel Gaius prospère à tous égards? Pourquoi vous voulez qu'on cache ça aux gens? Pourquoi vous voulez? Quand quelqu'un est en Christ, il porte le trésor de Dieu en lui, le Saint-Esprit dans son corps, qui est un vase de terre. Et 2 Corinthiens 4, 7 nous le dit. C'est ça la prospérité que nous prêchons aux gens. C'est leur remettre dans leur réel état, dans leur réelle nature qu'Adam avait avant la chute. Et que Jésus-Christ est venu restituer selon Jean 10, 10. Et quand il était sur la croix dans Jean 19, verset 30, il a dit tout est accompli. Alors pourquoi vous voulez qu'on ne soit pas en train de rappeler aux gens que tout est accompli? Pourquoi vous voulez que tout est accompli ne concerne que le salut de l'âme? Alors qu'en plus du salut de l'âme, il a donné aussi le salut de la libération. Quand on parle de salut, si on parle de la délivrance, il a délivré nos poches. Il a délivré nos foyers. Il a délivré nos finances. Il a délivré nos entreprises. Il a délivré nos opportunités. Il a délivré nos relations. Il a délivré nos difficultés de la vie au quotidien. Pourquoi vous voulez que ce ne soit que le salut de l'âme? Pourquoi vous voulez que ce ne soit que le salut de l'âme? Il y a des gens qui disent être trop spirituels. Quand la Bible dit par exemple, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, 13, il veut poser la question à quelqu'un qui ne prêche que le salut de l'âme ici, qui ne prêche que le salut de l'âme, et les autres prêchent la prospérité, sont les démons. Tu es entré au ciel, tu es revenu parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu es entré au paradis, un jour tu es revenu ici. Il y a des jours où tu dors au ciel. Je puis tout par celui qui me fortifie signifie quoi? Dans ce je puis tout par celui qui me fortifie là, il n'y a pas des moments où tu pries, la personne ne guérit pas. Il n'y a pas des moments où tu prêches quelque part, les gens ne se convertissent pas. Il n'y a pas des moments où tu parles à tes propres enfants à la maison, ils n'acceptent pas ce que tu dis. Il n'y a pas des moments. Alors ton je puis tout là signifie quoi? Le Seigneur nous a donné toute capacité sur toute chose qui existait sur la terre, depuis que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc la doctrine que vous êtes en train d'appeler doctrine de la prospérité là, vous attaquez cette doctrine à tort. Vous attaquez ce message à tort. Ce message fait partie de Jean 10, 10. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et que ses brebis soient dans l'abondance. Sauf si vous avez une autre version de la Bible. Donc, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est Dieu et non un homme, pour le comparer aux hommes. C'est ce que nous enseignons aux gens, selon Nombre 23, 19. C'est ça la prospérité que nous prêchons aux gens. On dit à la personne qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'il est précieux aux yeux de Dieu. Qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu, selon Zacharie 2:8. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. C'est ça la prospérité que nous prêchons aux gens. Nous remettons les gens dans leur réel standing, selon ce qu'ils sont devenus en Christ. C'est ça la prospérité que nous prêchons. C'est ça le message de la prospérité. Ramener les âmes sauvées qui ont cru en Christ à leur place. À leur place, la place qui leur est donnée du moment où ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui se passe. C'est de ça qu'il est question. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous ne pouvez pas avoir Christ en vous, vous ne pouvez pas déposer Christ en les gens et empêcher que ces gens expérimentent la gloire. La gloire, c'est quoi? La dimension puissante et surnaturelle des œuvres de Dieu dans leur vie. Avant d'aller vivre dans l'éternité, qui d'entre vous dort au ciel ici et descend sur la terre le matin pour aller au travail? Qui d'entre vous ici mange la nourriture que les anges ont cuisinée au ciel? Personne. Nous vivons sur la terre. Alors laissez que les gens profitent au maximum des avantages que Dieu leur donne de posséder le monde dans lequel ils sont. C'est ça la prospérité. Donc quelqu'un qui a cru en Christ a une grande valeur pour Dieu. Selon Ésaïe 43, 3 à 5. Il est précieux aux yeux de Dieu selon Zacharie 2:8. Il est un élu de Dieu selon Éphésiens 1:4. Il est un instrument que Dieu a choisi afin de porter son nom devant les nations selon Acte 9:15. Dieu s'intéresse à tous les aspects de sa vie selon 1 Pierre 5:7. Il est comme Isaac, un enfant de la bénédiction, un enfant de la promesse selon Galates chapitre 4 verset 28. C'est toujours les versets de la Bible. Mais quand on les cite, on met l'accent dessus pour développer l'esprit des gens. Beaucoup de gens se mettent à dire, oh, on prêche seulement sur la prospérité, on prêche seulement sur les miracles, mais il faut qu'il y ait une transformation physique manifeste dans la vie de quiconque a cru en Jésus. Il faudrait qu'il y ait une transformation manifeste. Il faudrait qu'il y ait une transformation manifeste. S'il n'y a pas de transformation manifeste, c'est que ton message que tu transmets aux gens n'est pas un message qui vient de Dieu. Parce que le message de Dieu, la Bible nous dit, l'apôtre Paul a dit que le royaume de Dieu n'est pas seulement au bavardage. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Et on démontre la puissance de Dieu comment?
C'est en faisant que les gens rentrent dans leur place en Christ. Donc le message de la prospérité que vous critiquez là, c'est un message où après le salut de l'âme, nous prenons les gens et nous les plaçons dans leur place où Christ les attend. Et c'est la preuve qu'effectivement, quelqu'un a cru. C'est la preuve que quelqu'un a cru et que son salut est entier. Parce que quelqu'un qui divise l'évangile en deux, comme certains font, je ne prêche que le salut de l'âme, mais il ne prêche pas aussi la prospérité, tu as fait en sorte que quelqu'un reçoive une partie de la vie sans toute la vie. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alors toi, tu as donné la vie aux gens. Qu'est-ce que tu as fait de l'abondance? Tu donnes la vie aux gens. Qu'est-ce que tu fais de l'abondance? Tu donnes la vie et tu combats l'abondance. Est-ce que tu es parfait dans la révélation de Jean 10:10? Est-ce que tu comprends même ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? C'est comme un père qui fait un enfant et ne s'assure pas de son alimentation, de son logement, de son éducation. Mais tu as seulement fait un enfant. Alors, quelqu'un qui prêche un message de salut de l'âme sans y mettre la prospérité de l'âme a un problème. Mais Jean a dit à Gaius, 3 Jean chapitre 1 verset 2, je t'ai prêché le salut de l'âme, mais je désire que tu prospères à tous égards, que tu ne t'arrêtes pas seulement à parler en langue, que tu ne t'arrêtes pas seulement à prophétiser, que tu ne t'arrêtes pas seulement à prêcher, mais j'aimerais qu'au-delà de toutes choses, que tu expérimentes les bénéfices du salut. Parce que dans le salut, nous avons un héritage que Christ nous a donné. Et je vais citer ici en 17 éléments avant de partir, avant de m'arrêter ce matin, quelques portions de notre héritage basique en Christ. Premièrement, la vie et l'abondance. La vie et l'abondance. Comme je parlais tout à l'heure, Jean 10:10, 2 Timothée 1:10. La vie et l'abondance. Et Paul revient, quand il parle à Timothée, il revient à parler de la vie et de l'abondance. Vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder. Partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez ce direct s'il vous plaît parce que il est question que quelqu'un qui a été oint pour prêcher la totalité de l'évangile qui est vie et abondance. Vie et abondance, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu de la vie et l'abondance, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu de la vie et l'abondance, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile. Donc si vous annoncez seulement la vie sans abondance, vous n'annoncez pas l'évangile. Vous annoncez une partie de l'évangile. Vous avez divisé l'évangile en deux. Si vous combattez le message de la prospérité, vous ne prêchez pas un évangile complet. Vous prêchez un évangile déséquilibré et vous êtes en train d'encadrer, d'engraisser un peuple déséquilibré. Un peuple déséquilibré. Alors j'ai dit, notre héritage basique en Christ est en 17 éléments. Premièrement, la vie et l'abondance. La vie et l'abondance. La vie et l'abondance selon Jean 10:10 et 2 Timothée 1:10. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Parce qu'il est très important que les gens sachent dans quoi ils sont. Même des prédicateurs sont affectés aujourd'hui, au point où beaucoup ont été tellement attaqués, tellement été combattus par leur message qu'ils ont shifté, ils sont partis du message entier de Christ, c'est-à-dire la vie et l'abondance. Ils n'annoncent plus la vie et l'abondance, ils sont seulement restés à la vie. Parce qu'un prédicateur célèbre a parlé sur YouTube, parce qu'un prédicateur célèbre, une prédicatrice célèbre, un prophète célèbre, une prophétesse célèbre, un évêque célèbre, une évêque célèbre a prêché sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, ou je ne sais pas où. La personne a été affectée maintenant, au lieu d'enseigner tout le conseil de Dieu, la personne est seulement déjà dans la vie. Oh, vous devez avoir le salut. Oh, vous ne vous conformez pas au siècle présent. Ne machin. Je vous ai dit, un prédicateur normal, un prédicateur sérieux ne se contente pas seulement de lire sa seule Bible. Il faudrait avoir les encyclopédies bibliques, les abécédaires bibliques. Il faudrait avoir les concordances bibliques, pas seulement une seule version, mais plusieurs versions, afin de pouvoir sonder parfaitement les Écritures. Sinon, vous allez vous retrouver en train de prêcher des choses qui sont déjà obsolètes. Vous allez prêcher des choses qui sont sclérosées. Vous allez prêcher des choses qui sont dépassées, désuètes, qui sont essuiées. Il faut aller à la profondeur des informations. C'est comme un jour, je reviendrai très bientôt sur que la femme se taise à l'église de l'apôtre Paul. Et je vais vous faire voir que la première femme exégète, Montgomery, qui a été la première femme à traduire, une anglaise, qui a été la première femme à traduire le Nouveau Testament du grec au français, s'est rendu compte qu'il y avait un point d'interrogation sur cette phrase que la femme se taise à l'église. Ce n'est pas que la femme se taise à l'église comme une affirmation, mais plutôt comme une interrogation. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Parce qu'il faut faire les recherches. Il faut faire les recherches pour pouvoir parler à des gens. Ne vous contentez pas seulement de votre seule Bible 8 secondes, de 66 livres, s'il vous plaît. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous allez induire le peuple de Dieu en erreur. Vous allez dire des choses qui ne sont pas à dire. Alors, j'ai dit, l'évangile est identifié par Christ lui-même quand il parle dans Jean 10:10 comme étant le message qui donne la vie de l'âme, qui donne la vie au corps, qui donne la vie à l'esprit et qui installe le corps, l'âme et l'esprit dans le confort. C'est ça l'évangile.
Le confort des choses du ciel et le confort des choses d'en bas. Voilà pourquoi quelqu'un peut être assis comme ça et vous dit, j'ai rêvé, j'étais au paradis, j'ai vu le gazon du paradis en velours. Moi, j'ai souvent des visions pareilles. Donc, je peux vivre les choses d'en haut, je peux vivre les choses d'ici. Quelqu'un peut venir vers moi et je lui dis, tel problème que tu as dans ta vie, c'est ta grand-mère qui avait tel problème comme ci, comme ça, et cela, quelques années, qu'on soit avec précision. Parfois, on donne les noms, parfois, on donne les numéros de téléphone. Tout ça, c'est le don de Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Dès que vous commencez à combattre l'œuvre du Saint-Esprit, vous blasphémez contre le Saint-Esprit et vous dites que vous êtes des serviteurs, des servants de Dieu. Comment? Vous savez ce que Dieu est capable de faire? Qui vous a dit que Dieu se révèle en totalité aux gens? Dieu se révèle en partie. L'apôtre Paul a dit nous connaissons en partie. Alors si la petite partie que tu connais là te donne l'occasion d'insulter la partie de l'autre, c'est encore l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Tu connais en partie, tu ne connais pas ma partie. Tu connais ta partie, tu ne connais pas ma partie. Nos parties peuvent coïncider de temps en temps, mais ce ne sera pas obligé d'être la même chose. Parce que Dieu ne fait pas de photocopie. Arrêtons de combattre le message de la prospérité. C'est la deuxième partie de Jean 10:10. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et que ses brebis soient dans l'abondance. C'est ce qu'il a dit. Et dans de Jean 19:30, il a dit tout est accompli, il l'a fait. Alors laissez-nous prêcher ça. Ça ne vous plaît pas, mais laissez-nous prêcher ça. Notre héritage basique en Christ, c'est que nous devons avoir la vie et l'abondance, selon Jean 10:10, selon 2 Timothée 1:10. Nous devons avoir l'abondance et la jouissance, selon 1 Timothée 6:17. Nous devons avoir l'abondance et la jouissance. C'est ce que la Bible nous garantit, selon 1 Timothée 6:17. C'est dans le Nouveau Testament. Vous qui prêchez l'évangile de la croix là. Dieu nous a promis la vie et l'abondance, Jean 10:10, 2 Timothée 1:10, l'abondance et la jouissance, 1 Timothée 6:17. Il nous a promis les signes, les prodiges, les miracles, les merveilles, la confusion contre nos ennemis, le secours et la consolation qui viennent de Dieu, selon Psaume 86:17. C'est dans votre Bible. Alors, si nous prêchons cela, nous n'avons pas dévié l'évangile. Nous ne sommes pas obligés de venir prêcher ce que vous voulez. Si Dieu vous a révélé de prêcher comme vous parlez là, il nous a révélé de prêcher comme nous on parle. Et si Dieu est venu vous dire que ce n'est que vous qui avez la meilleure façon de prêcher, c'est que ce n'est pas Dieu qui vous a parlé, c'est un esprit voisin. Parce que Dieu, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu parle à chacun d'entre nous comme s'il parlait à un fils unique. Et c'est là où beaucoup font des erreurs. Parce que chaque fois que Dieu va t'apparaître, il va tout te parler comme si ce n'est que toi seul qui étais le seul pasteur dans une ville, dans un village, dans un quartier, dans une famille. Et ça va te monter à la tête. Tu vas penser que tu as la révélation absolue. Mais c'est un cauchemar si tu penses ça. C'est un cauchemar si tu penses ça. La Bible déclare quand les langues de feu se sont posées sur la tête des apôtres au Cénacle à la Pentecôte, la Bible déclare que chacun s'est mis à parler en langue selon que l'Esprit lui donnait de parler. On n'a pas dit, tous se sont mis à parler en langue de la même manière. Donc nous avons reçu les mêmes flammes de feu sur la tête, mais nous ne sommes pas obligés d'opérer Dieu de la même façon. Nous ne sommes pas obligés de prêcher de la même façon. Nous ne sommes pas obligés d'entendre Dieu de la même façon. Nous ne sommes pas obligés d'être orientés par Dieu de la même façon. Si Dieu t'amène au message de la vie seulement, sans l'abondance, prêche ton message de la vie sans l'abondance, ne combat pas ceux qui prêchent le message de la prospérité, donc le message de l'abondance. Ne combat pas les gens. Ne combat pas les gens. Je peux comprendre que tu as cru entre les mains de quelqu'un peut-être qui t'a prêché ça comme ça. Si c'est ça que Dieu voulait que tu entendes et que c'est de ça que tu es fait, défends ça. Mais ne combat pas les prédicateurs qui prêchent le message de la prospérité. Ne les combat pas. Parce que Dieu nous dit qu'il lui veut que nous ayons l'abondance et la jouissance, la vie et l'abondance, les signes, les prodiges, les miracles, les merveilles, la confusion contre nos ennemis. Et nous devons attendre le secours et la consolation qui viennent d'en haut. Selon Psaume 86, verset 17. La Bible nous déclare que les croyants ne sont privés d'aucun bien. Selon Psaume 34, 11. Donc vous voulez que je vienne prêcher que le chrétien doit vivre dans la pauvreté. Pourquoi? Alors que Psaume 34, 11 me déclare que ceux qui croient au Seigneur ne sont privés d'aucun bien. C'est quoi le problème? Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu qui a toujours été, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement? S'il a dit Psaume 34, verset 11, David l'a dit, David l'a mentionné, c'est qu'il est le même, il fait les mêmes œuvres, il fait les mêmes actions. Pourquoi vous voulez qu'il vienne vous prêcher seulement ce que vous voulez entendre? Pourquoi vous voulez que les gens viennent vous prêcher ce que vous voulez entendre? Le message de la prospérité biblique, c'est le message, c'est l'évangile. C'est l'évangile. La Bible déclare ceux qui ont cru au Seigneur ne doivent être privés d'aucun bien. Psaume 34, 11. Nous devons être des centres de distribution de bénédictions divines pour les autres. Donc je dois avoir pour donner à ceux qui n'ont pas. Ça fait partie de mon héritage en Christ. Alors vous voulez que je vienne faire la promotion de la pauvreté à l'église pour que nous soyons incapables de donner à ceux qui n'ont pas. Vous ne savez pas que celui qui donne évangélise plus que celui qui ne fait que bavarder? Vous ne savez pas ça? Je prends seulement un cas simple au Cameroun. Regardez l'église de Wooner Chapel, chapelle des vainqueurs. Vous pouvez compter combien de Wooner Chapel au Cameroun? Vous êtes des prédicateurs, par exemple, dans mon pays qui prêchaient seulement la sainteté. Vous avez combien de représentations sincères? Combien de vos pasteurs sont payés? Combien parviennent à manger même? Combien ont des maisons stables ou qui ne louent pas?
Combien ont des enfants qui peuvent aller dans une école digne? Si tous ne sont pas à l'école publique là. Et vous pensez que c'est ça la révélation du Seigneur? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, ce sont les doctrines de la médiocrité. Et je suis convaincu, et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es convaincu de la doctrine de la médiocrité, frère, prêche ça dans ton église. Ne prends plus le téléphone et viens venir sur Internet pour intoxiquer les gens avec ta médiocrité. Bien aimé, la médiocrité est un choix. La vie est un choix, choisis c'est perdre. La médiocrité est un choix. Choisis ta médiocrité, vis ta médiocrité, lave-toi de ta médiocrité, avale ta médiocrité, mais garde ça là-bas dans ta salle, dans ta chapelle. Ne cause pas du tort aux nations à cause de ce que tu penses avoir compris du Seigneur, qui n'est pas la vérité. Il veut que nous ayons la vie et l'abondance, c'est ça qu'il a amené. Il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors l'abondance de quoi? Des langues. Tes langues résolvent quoi? Nous voyons des églises, si c'était seulement ça, que c'est l'abondance et l'évangélisation dans toute la salle, dans tout le monde. Vous voyez les églises qui prêchent ce message-là. Oh, la prospérité n'est pas bien. Vous arrivez dans une église, vous trouvez un passage avec 13 fidèles. 13 fidèles. Avec l'abondance que tu as là, tu as la vie, tu as l'abondance. Tu n'as que 13 fidèles. Non, on croit que comme nous on prêche la prospérité, c'est nous qui égarons les âmes. La foule nous suit parce que nous égarons les âmes. Toi qui es donc dans le véritable, pourquoi il n'y a que 13 personnes dans ta salle? Alors que tu as l'abondance. L'abondance du Saint-Esprit devrait attirer les gens même dans leur maison. Tu as la vie. Partout où tu passes, même dans les taxis, on devrait commencer seulement à tomber, à te suivre. Vous vous mentez vous-même. Vous vous mentez vous-même. Donc, nous devons être des centres de distribution des bénédictions divines pour les autres. Psaume 36, 9 le déclare. Deutéronome 28, 12 le déclare. Nous devons prêter à plusieurs et ne prêter chez personne. Nous devons prêter à plusieurs, mais n'emprunter chez personne. L'or, l'argent et les richesses nous sont assurés. L'or, l'argent, les richesses nous sont assurés. L'or, l'argent, les richesses nous sont assurés selon Joël 22, 25. Selon Deutéronome 28, 12. Selon AG 2, 8, il dit que l'or lui appartient, l'argent lui appartient. Mais vous voulez que moi je vienne prêcher à l'église que l'or et l'argent sont du diable. Parce que dès qu'un prédicateur porte une bague, on dit que c'est la magie. Dès qu'un prédicateur porte les lunettes qui ont des dorures, on dit que c'est un sectaire. Dès qu'un prédicateur porte une chevalière, on dit que c'est un sectaire. Alors que dans la bourgeoisie, avant que le rebelle même ne soit répandu comme c'est aujourd'hui. Dans la bourgeoisie, quand un jeune homme atteignait un certain âge, son père prenait une chevalière de jeune homme pour montrer qu'il a atteint l'âge de jeune homme. Quelqu'un qui on peut faire confiance, il lui mettait ça au doigt. Ça, c'est la bourgeoisie. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas la rose-croix. Maintenant, quand il devenait un homme avec des responsabilités, soit en entreprise, soit dans la famille et tout ça, on lui donnait une chevalière un peu plus grande, signe d'un seigneur. C'est pour ça qu'on appelle monseigneur avec M minuscule. Quelqu'un qui est un responsable d'homme. Dès qu'un pasteur porte l'alliance aujourd'hui, parce que 2 ou 3 personnes vous ont dit que les gens prennent les bagues de magie, les alliances de magie et consorts, dès qu'un prédicateur a la bague maintenant, c'est là-bas où votre Saint-Esprit part. Mais le Saint-Esprit n'est pas un esprit de suspicion, c'est un esprit de discernement. Il discerne. Vous appelez aujourd'hui magicien celui qui ne l'est pas. Vous appelez aujourd'hui sectaire celui qui ne l'est pas. Parce que vous ne faites plus confiance au Saint-Esprit. Quand les gens écoutaient encore la voix de Dieu, il y avait de moins en moins d'erreurs dans les prédications des gens. Mais aujourd'hui, quand vous entendez un pasteur parler, vous sentez que celui-ci-là n'a pas de communion avec le Seigneur. Il n'a pas de communion avec le Seigneur. Une chevalière n'est pas obligatoirement une bague de magie. La Bible déclare quand Pharaon est devenu, Joseph est devenu gouverneur de province en Égypte, on lui a donné une bague au doigt. C'était la bague de quelle magie? Joseph a servi quel diable en Égypte? Quand le fils prodigue rentre, c'est Jésus même qui rend témoignage. Il dit que son père a pris un vêtement nouveau et lui a mis des nouvelles sandales aux pieds et un anneau au doigt. C'était l'anneau de quelle secte? Vous devez abonder en connaissance. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui ont focalisé leur foi sur les commentaires. Dès que tel raconte une histoire, ça devient ton canevas, comment il peut appeler ça? Ça devient ta source d'inspiration. Ça fait mal quand un homme devient ta source d'inspiration. Ça fait mal. Quand un homme devient ta source d'inspiration, une femme devient ta source d'inspiration, ça devient un problème.
Donc la Bible demande que nous puissions avoir l'or, l'argent, les richesses, ça nous est assuré. Joël 22, 25, Deutéronome 28, 12, AG 2, 8. Ecclésiaste 10, 19 dit que l'argent répond à tout. Donc si moi en tant que prédicateur, je veux par exemple défendre les intérêts de Christ à un haut niveau et je viens prêcher aux gens que l'argent ne sert à rien, que vous ne devez pas vous contenter au siècle, ne vous conformez pas au siècle présent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On n'a pas dit l'argent est la racine de tous les maux, on a dit l'amour de l'argent. Parce que quand vous lisez la Bible, tellement les cœurs et les esprits sont tordus, on dit même des choses, on lit des choses, même des choses que la Bible ne dit pas. Juste pour combattre quelque chose. Je n'ai pas envie de dire que Satan vous utilise, mais je dis Satan vous utilise. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut être sincère et être sincèrement erroné. Oui, ce n'est pas parce que quelqu'un parle doucement, pas parce que quelqu'un parle avec douceur qu'il dit la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une visibilité sur YouTube, sur Instagram qu'il est obligatoirement dans le vrai. Donc, la Bible nous déclare donc que nous devons avoir l'or, l'argent, les richesses doivent nous être assurées. La Bible nous demande, la Bible dit que nous devons manger, nous rassasier et connaître la célébration. La Bible déclare, nous devons manger et nous rassasier. Combien de chrétiens mangent? Pourquoi monsieur le pasteur? Pourquoi madame la prophétesse, l'évangéliste ou je ne sais pas trop quoi? Tu veux que je vienne prêcher que quelqu'un doit vivre sans manger ou que quelqu'un doit dormir affamé? Pourquoi? Même nous-mêmes, en tant que prédicateurs de la prospérité, du message de la prospérité, comme vous nous cataloguez de prédicateurs de la prospérité, il y a des moments où tu arrives à la maison, la nourriture n'est pas assez. Mais ce n'est pas pour ça que je vais changer mon message le lendemain, que comme il n'est pas mangé hier, vous devez vivre dans la famine. Non. Il peut arriver. L'apôtre Paul disait qu'il a été habitué à vivre tant dans l'abondance que dans la disette. Donc l'abondance, Paul l'a vécu. L'abondance, Paul l'a vécu. Si vous avez choisi de vivre dans la médiocrité, c'est votre problème. Mais il a dit qu'il y avait des moments où il se retrouvait dans des environnements où il est dans un cadre de vie restreint. Et c'est là où il parlait du contentement. C'est-à-dire quoi? Quand il y a l'abondance, il se contente de l'abondance, il vit de l'abondance, il est fier dans ça. Quand il n'y a pas d'abondance, il shift tranquillement dans la disette sans voler. Mais vous avez pris ça, c'est devenu une doctrine que vous prenez comme vous voulez. Il faut que les gens vivent dans la pauvreté pour qu'on sache que quelqu'un sert le Seigneur. Il faut que les gens ne mangent pas pour qu'on sache que quelqu'un sert le Seigneur. C'est un vrai mensonge fabriqué en enfer, largué dans vos têtes pour prêcher ça dans le monde. Et Jésus-Christ ne se reconnaît pas dans ça, parce que ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis aient l'abondance. Soit dans l'abondance, expérimente l'abondance dans tous les départements de leur vie. Et 3 Jean chapitre 1 verset 2, Gaius entend ça de la bouche de son père spirituel, l'apôtre Jean. Il dit, moi je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc je dois prêcher la santé. Je dois prêcher le miracle, je dois prêcher la guérison, je dois prêcher l'abondance alimentaire, la suffisance alimentaire, la suffisance dans la vie, que j'ai des brebis qui roulent en Prado, en Lamborghini, Diablo, qui ont des jets privés. Oui, c'est ça le message de l'évangile. C'est ça le message de l'évangile. Après que tu aies rencontré le Seigneur, roule en jet privé, mon ami. C'est ça qu'il est question. Donc, manger, se rassasier et célébrer, vivre la célébration. Joël chapitre 2, verset 26. Je donne les versets pour que vous essayez de regarder si ce que vous dites et ce que j'ai dit, il y a un problème dedans. Joël 2, 26. Manger, se rassasier et célébrer. Maintenant, la Bible nous promet la prospérité et la jouissance du fruit de nos œuvres. La prospérité et la jouissance du fruit de nos œuvres. La prospérité et la jouissance du fruit de nos œuvres. Ésaïe 3, 10. Donc, je dois prospérer et jouir du fruit de mes œuvres. Si je travaille, je dois être capable de m'habiller bien. De m'habiller bien. Donc si un pasteur, un enfant de Dieu, homme comme femme, vient là avec une robe de 180 000, de 200 000, une chaussure de 300 000, 1 million, ce n'est pas... Moi j'ai vu dernièrement le prophète Ekane a donné une chaussure de 1 million qu'on lui aurait donné en cadeau à un de ses pasteurs à l'église. Ça a fait le tour des médias et tout. Mais je vous réponds comme Jésus avait répondu à Judas qui voulait qu'on vende le parfum et qu'on le donne aux pauvres. Vous avez les pauvres parmi vous tous les jours. Faites-leur du bien. Vous ne faites du bien à personne. Mais dès que quelqu'un a une opportunité dans la vie de faire quelque chose qui passe un peu au visu des gens, vous commencez à faire les commentaires. Vous faites des commentaires alors que vous-même, qui êtes des grands prédicateurs là, de la soi-disant sanctification, vous êtes des pires méchantes personnes qui existent. Vous êtes des cauchemars des gens. Mais vous vous cachez derrière un certain message, vous fustigez les gens, mettez les gens mal à l'aise parce que vous pensez être dans le véritable. La Bible nous a demandé la prospérité, la jouissance du fruit de nos œuvres. Ésaïe 3, 10.
La Bible déclare que le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours de notre vie. Ça, c'est le psaume 23, 6. Le bonheur et la grâce. Donc, dans ma vie, je dois expérimenter tous les jours des choses au-delà du naturel, au-delà du compréhensible, au-delà du possible, au-delà du capable, au-delà de l'explicable. Parce que la grâce, c'est ça. La grâce, c'est ça. C'est la manifestation dans la vie de quelqu'un des choses que par son potentiel, lui-même ne pouvait pas atteindre. Donc, je peux arriver quelque part, quelqu'un me dit, homme de Dieu, vraiment, merci, comme tu es venu me rendre visite, en sortant, prends la voiture, me donne. Au-delà de parler en langue avec lui, à prier avec lui en langue pendant 3 heures de temps, 4 heures, quand il sort, il prend 2 millions, 3 millions, c'est la grâce. Ça veut dire le bonheur et la grâce. Donc, je ne dois pas passer mon temps à être dans une vie de tristesse. Regardez le genre de chrétiens que vous faites dans vos églises. Il y a avec les vieux foulards, le mon vieux sur la tête, des cheveux qui tombent, les cheveux cassants, les vieilles chemises, les vieux pantalons, vieilles chaussures. Vous-même, vous portez les vieilles chaussures, vieux pantalons, vieilles chemises, sous-vêtements troués, slips troués. C'est ça l'évangile de Jésus. Non, vous n'êtes pas en train de servir le Seigneur. Vous faites votre chose. Vous n'avez rien compris. C'est comme Lazare qui a le salut, mais qui ne guérit pas de la lèpre. C'est de ça qu'il est question. Donc vous êtes des prédicateurs Lazare qui ont le salut, mais qui n'ont pas la capacité de guérir de la lèpre. Donc le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours de notre vie. C'est le psaume 23, 6. La bénédiction doit nous accompagner dans les villes et dans les villages. Donc, selon Deutéronome 28, 3. Donc, c'est vrai que le chrétien ne doit pas avoir un endroit où on va dire, quand il est en ville, vraiment, c'est là-bas où toutes ses affaires marchent. Quand il arrive au village, ça ne marche pas. Quand il est en France, c'est là où il est bien. Quand il est au Cameroun, vraiment, ça ne va pas. C'est faux. C'est ce que nous prêchons aux chrétiens. Il n'y a pas un endroit où la vie doit être compliquée pour toi. C'est ça le message de la prospérité. C'est ça, et c'est biblique. Et c'est l'évangile. Le message de la prospérité, c'est l'évangile. Selon Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, le salut de l'âme. Et après, qu'elles soient installées dans l'abondance. Et le travail des pasteurs, c'est de communiquer le salut de l'âme aux chrétiens et de prendre le chrétien et lui imposer de penser qu'il ne doit pas être un limité, un retardataire, un pauvre, un misérable. Si Dieu veut le rendre misérable, ça c'est avec Dieu là-bas et lui. Mais nous, notre travail, c'est de mettre ça dans la tête de tout le monde. Dès que tu arrives à l'église, on te met ça dans la tête. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le pasteur, le prédicateur, est un médecin de l'âme. Donc, quand nous prophétisons et nous déclarons dans la vie des gens, tu vas voyager demain au nom de Jésus, tu vas te marier au nom de Jésus, c'est afin de dégager la négative attitude qui était déjà installée en la personne. Quelqu'un qui était déjà regardé comme un dernier, comme quelqu'un qui est venu accompagner les gens sur la terre. Et on a vu, laissez-moi vous dire, vous annoncer, on a vu des gens abattus, se regresser et devenir de meilleures personnes, évoluer dans la vie, se positionner dans la vie à cause d'une parole. À cause d'une parole d'encouragement. Donc le message de la prospérité que vous dites que nous on prêche là, si vous connaissez la prophétie, le ministère prophétique nous enseigne de consoler les gens. C'est une parole de réconfort, c'est une parole de consolation. Je ne te laisserai jamais seul, je ne t'abandonnerai jamais. C'est ce que nous mettons dans les promesses et nous dégageons ça dans la vie des gens. Tu n'es pas dernier, tu es un vainqueur. Tu n'es pas un raté, tu es un glorieux, tu es une glorieuse. Ta vie n'est pas encore finie, c'est même maintenant que ta vie commence, alors que la personne a 90 ans. Oui, Sarah a enfanté à 90 ans. Ce sont les promesses de la parole. Donc, c'est de ça qu'il est question. La Bible déclare que nos corbeilles et nos huches doivent toujours être bénies. Deutéronome 28, 5. Donc, la femme, expérimenter une vie où tu n'as pas de réserve alimentaire dans ta maison. Ton grenier, ton garde-manger est vide. Nous déclarons ces paroles, parce que la Bible le stipule, que ta huche et ta corbeille doivent toujours être bénies. Donc on doit toujours trouver dans ton garde-manger de quoi manger. Parce que si Abraham n'avait rien dans son garde-manger, quand les 3 esprits de Dieu sont passés chez lui, quand il était couché sous le chêne de Mamré, il allait rater l'enfantement d'Isaac. Comme vous faites la promotion de la pauvreté là. Comme vous faites la promotion de la pauvreté, ce n'est pas parfait dans le Seigneur. Prêchons ce qui est parfait dans le Seigneur. Le message de la prospérité, c'est l'évangile. Selon Jean 10, 10. Il est venu afin que ses brebis aient la vie. Donc le salut de l'âme. Et que ces brebis soient installées dans l'abondance. Pas seulement dans l'abondance des prophéties. Parce que parfois, même quand vous arrivez dans ces églises qui disaient ne prêchez que le salut de l'âme et ne mettez l'abondance que dans le spirituel. Vous arrivez là-bas, ils sont piètres plus que ce que vous pouvez imaginer. Des nullards à mort.
Des églises où vous vous ennuyez du matin jusqu'au soir. Le pasteur, vous pouvez anticiper sur ses prédications. Chaque fois qu'il monte au pupitre, oh, vous qui allez en boîte de nuit, oh, vous qui buvez la bière, oh, vous qui fumez la cigarette, oh, vous qui couchez avec les femmes des gens, oh, vous qui prenez les maris des gens, oh, vous qui volez, oh, vous qui machin. C'est monotone. Là, dit que le corps humain, la nature humaine a horreur de la répétition. Même quand on dit que la répétition est la mère de la science, la répétition ennuie. Si vous voulez, prenez même un chant chrétien, mettez-le comme je parle là. Jusqu'à 16 heures, vous allez voir, vous ne serez plus dans le message là. La chanson là ne va plus vous toucher. La chanson ne va plus vous impacter. C'est comme ça quand vous montez au pupitre tout le temps avec la même monotonie. À un moment, les chrétiens viennent déjà et puis il attend. Bon, il est venu parce que sa mère l'a amené. Elle est venue parce que son père l'a menacé. Donc, ils sont assis là. Ils t'écoutent, tu finis de parler, ils sortent. Même les enfants des pasteurs. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les pasteurs qui prêchent qui disent prêcher seulement la sainteté ou la sanctification. Ils dénigrent le message de la prospérité. Vous voyez parfois leur fille tomber enceinte à 16 ans. Oui, parce qu'elle a tellement écouté ce message depuis qu'elle est toute petite jusqu'à là, au point où le message là ne lui dit plus rien, elle s'en fout. Mais il y a des moments où vous devez écouter le Saint-Esprit. Il y a des jours où le Saint-Esprit va vous mettre à cœur d'encourager les gens dans la vie en leur disant, je déclare la vie et l'abondance sur vous. En leur donnant des messages de réconfort, de fortification, la prospérité comme on dit là. Donc, l'évangile, c'est le message de la prospérité et la prospérité du message. Si vous mettez seulement le message, la prospérité du message, vous enlevez le message de la prospérité, vous ne prêchez pas l'évangile. Vous prêchez une partie de l'évangile. Voilà la vérité. Hein. Donc, votre corbeille et votre huche doivent être bénis selon Deutéronome 28, 5. Donc, votre garde-manger doit tout avoir à manger. Et maintenant, vous devez avoir l'élargissement des frontières. C'est pour ça que vous voyez, tu vas voyager demain au nom de Jésus, c'est biblique. Je n'ai pris qu'un seul échantillon de l'élargissement des frontières. Deutéronome 12, 20, Deutéronome 19, 8. Les frontières élargies. La Bible le dit. La Bible le déclare, élargissement des frontières. Vous devez expérimenter l'élargissement des frontières. Alors pourquoi vous voulez que je prêche à une sœur qui va seulement caler au Cameroun? Le Saint-Esprit parle aussi comme ça. Vous ne le saviez pas, il parle aussi comme ça. Il parle comme ça. Le Saint-Esprit parle comme ça. Il parle de la France, il parle du Canada, il parle du travail des gens, il parle des mariages des gens, il parle des enfants des gens, il parle des études des gens. Le Saint-Esprit parle de tout ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est un esprit qui sait tout, qui sonde tout. Donc si ton Saint-Esprit ne parle que de Jean, Matthieu, Barthélemy, Josué, Caleb, Moïse, Abraham, non, ça dit que le Saint-Esprit que nous on a reçu en totalité, selon Jean 3, 34, qui déclare, celui que Dieu envoie dit les mots de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, nous donne de ne pas avoir l'esprit à mesure, et nous parlons des mariages, nous parlons des accouchements, nous parlons des voyages, nous parlons des promotions, nous parlons des miracles, nous parlons de tout. Parce que Dieu n'est pas limité. Et il ne nous a pas donné une notion limitée. Jean 3, 34, lis ta Bible. Donc, élargissement des frontières, Deutéronome 12, 20, Deutéronome 19, 8. La Bible déclare que les années qui ont été ruinées dans la vie de quelqu'un avant Christ, ou même dans Christ, le Seigneur peut remplacer ces années. Donc, la Bible nous promet le remplacement des années ruinées selon Joël 2, 25. Et nous prêchons aux gens dans la reconstitution de leur vie. C'est ça la prospérité que nous prêchons. Le message de la prospérité. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Le Seigneur te repositionne au nom de Jésus. Le Seigneur te remet en haut au nom de Jésus. Si tu avais perdu ça, le Seigneur te remet ça. On dit, oh, vraiment, nous prêchons nous aimons le mouvement. Ils ont tellement de termes ingénieux pour déstabiliser le véritable. Tellement de termes ingénieux. Et quand vous trouvez quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas l'esprit purgé, qui n'a pas l'esprit libéré, il croit en ça comme étant quelque chose de vertueux, se met à insulter les gloires. Mais si Dieu ne parle pas sur les mariages, qu'est-ce que les trois esprits de Dieu chez Abraham ont à lui dire, où est ta femme Sarah? L'an prochain, quand nous reviendrons, elle aura un enfant. Qu'est-ce qu'ils ont à parler de ça? Qu'est-ce qu'ils ont à parler de ça? Pourquoi il parle de l'enfant? Pourquoi il parle de Sarah? Si le Saint-Esprit ne doit parler que de la croix, du paradis, des rues pavées d'or. Vous jouez. Donc, remplacement des années ruinées, Joël 2, 25. Le fruit de tes entrailles doit être béni, Matthieu 1, 20. Le mariage, la Bible parle du mariage, Genèse 2, 24. Il n'est donc pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu fait encore ce travail jusqu'aujourd'hui. Donc si on prophétise sur quelqu'un qui va se marier, ce n'est pas une grosse affaire. Si les gens vont d'église en église pour chercher le mariage, c'est parce que dans ton église, vous ne parlez pas de ça.
Oui, c'est pour ça qu'il quitte ton église. Et ne nous accuse pas. C'est parce que ton message est déséquilibré. Le message que Christ nous a donné, c'est la vie de l'âme et l'abondance. La vie de l'âme, l'abondance. Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu as enlevé l'abondance. Tu as seulement focalisé ta tête, ta pensée, ton esprit, ta chair dans le salut de l'âme. C'est normal que les gens, puisque la Bible, la parole de Dieu est vraie. Si Dieu envoie, Jésus-Christ envoie sa parole pour la vie et l'abondance. Tu donnes seulement la vie. Dès que quelqu'un a la vie va créer la recherche de l'abondance, c'est tout. Oui, parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. La vie et l'abondance, c'est une paire. Le salut, c'est une paire. Le salut que Christ nous a donné, c'est une paire. Vie et abondance. Dès que tu enlèves ça dedans, la personne va chercher. Oh, ils vident les églises des gens parce qu'ils prêchent le végétariat, la starmania, ils font trop de bruit, ils font bave. Tu parles ta bouche. Tu parles ta bouche. C'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut faire que ton église subit des coups. Le message que Christ a donné a deux dimensions. Le salut de l'âme, la vie de l'âme et l'abondance de l'âme. Une âme qui ne vit pas dans l'abondance, 3 Jean chapitre 1, verset 2, l'apôtre Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. L'apôtre Paul a dit qu'il a été habitué à vivre tant dans l'abondance que dans la disette. Donc, il a expérimenté l'abondance. Mais toi, tu as vécu l'abondance de ton message et tu veux que les brebis restent là faire quoi? Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui appelle et qui installe dans la souffrance. Non, c'est faux. Donc, là, le mariage, Genèse 2, 24, Éphésiens 5, 25 et 28. Quand vous parlez, parfois d'autres parlent de l'écharde que Paul avait. Vous avez vu Paul être content de son écharde. La Bible déclare que Paul a prié longtemps. Des longs moments de jeûne et de prière pour que Dieu lui enlève cette écharde. Et ce n'était pas une épine comme on dit dans la peau. Ce n'était pas un mal à l'œil, c'est faux. Comme c'était on lu dans le livre des Philippiens, c'est faux. C'était les difficultés qu'il avait, les tribulations qu'il avait dans son ministère. C'est ça qui l'échappe. Et c'est pour ça qu'il a dit aux gens tout à l'heure, tu étais à l'école biblique, je suivais bien. Chaque école biblique a son esprit. Ça dépend de celui qui motive l'école biblique. Ça dépend de ce qu'il a appris. Ça dépend des livres qu'il utilise comme support. Mais je te conseille encore de payer beaucoup de commentaires bibliques et de lire les commentaires bibliques, de faire des comparaisons. De payer les encyclopédies bibliques. Parce qu'un prédicateur qui n'est pas documenté va dire des âneries. Son message n'est même pas vitaminé. Son message n'est pas riche. Son message est monotone. Je connais même des prédicateurs qui copient les prédications sur LMTV ou alors Béni TV pour venir prêcher encore à l'église. Ça veut dire que tu n'as pas une relation avec le Seigneur. C'est pour ça que tu dis toujours les choses des gens, tu ne dis jamais ce que Dieu t'a dit. Le mariage que Dieu nous amène à prêcher dans le message de la prospérité. Il y a la santé, Jean 5, 9, Psaume 103, 3. Matthieu 8, 16 à 17. Et il y a aussi la naissance insolite des choses géniales dans nos vies. C'est-à-dire que Dieu nous amène aussi à prophétiser dans la vie des gens des choses impensables. Et quand vous regardez Ésaïe 66, verset 7 à 8, le prophète Ésaïe qui était marié à une prophétesse, donc qui avait un ministère prophétique plein parce qu'il était marié, il avait une jonction d'onction avec sa femme et lui, il nous dit qu'il peut naître des choses insolites en un jour. Il dit une ville peut-elle naître en un jour, une nation peut-elle naître en un jour, une femme peut-elle enfanter sans les douleurs de l'enfantement. Il dit oui. Sion, Sion a connu les premières contractions qu'elle a enfantées. Donc nous sommes aussi appelés à déclarer dans la vie des gens des choses irréelles. Des choses irréelles, c'est biblique. C'est biblique. Nous devons le faire. Et nous avons déjà vu, c'est pour ça que nous sommes encouragés à continuer à le faire. Moi, je continuerai toujours à prêcher sur le message de la prospérité parce que j'ai déjà vu où j'ai dit des choses dans la vie de quelqu'un que lui-même il regarde comme ça, il dit ça va m'arriver comment? Et quelques temps après, il commence à témoigner ça. Ça m'encourage que le Seigneur est dans ça, sauf si vous trouvez que c'est un démon qui est dans ça. Donc le message de la prospérité, c'est l'évangile. Et je dis, partageons cette publication, afin que, c'est ce message, partageons, afin que quelqu'un quelque part ce jour, qui était déjà dans l'erreur de critiquer le ministère de ceux-là qui prêchent de temps en temps ou toujours la prospérité, la vie épanouie, la vie bien-être, le chic, le glamour, le confort, la vie aménagée, que les 2 ou 3 versets, 7 versets bibliques que les gens peuvent dire là, ne vous conformez pas au siècle présent et tout, ne soient pas capables de déchirer tous les versets bibliques que j'ai lus là. Ce n'est que rien. Hein. Je dis, il y a plus de 54 000 promesses de la parole de Dieu qui doivent s'accomplir dans nos vies, dans la vie d'un croyant. Plus de 54 000 promesses de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous voyez, quand Paul parlait, il parlait toujours de Moïse et des prophètes. Donc, on ne peut pas parler de Jésus, de l'évangile, sans citer Moïse et les prophètes.
C'était l'apôtre Angela Mani. Vous pouvez retrouver ce message sur ma page officielle apôtre Angela Mani et même sur mon compte, ma chaîne YouTube apôtre Angela Mani. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Le message de la prospérité, c'est l'évangile. Shalom, shalom.